que nous avons eu, et nous n'en sommes qu'au début de nos recherches historiques concernant ce moulin farinier, hein, il a arrêté son activité dans les années 1931. Vous voyez, ça fait un bout de temps qu'il est abandonné. On suppute que pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le bois de la charpente ait été vendu naturellement, vu les temps difficiles, d'une part. Et d'autre part, les premiers écrits que l'on ait datent de 1656. Donc vous voyez, c'est 17e, on est quasiment sûr qu'il serait certainement plus ancien, en tout cas début du 7e, peut-être même 16e. On en veut pour cause et pour preuve, que ce que vous allez reprendre, vous avez parlé des pierres de taille au niveau notamment de l'entrée est, qui est juste en face de nous. On a pu constater avec un architecte du patrimoine qu'on retrouve exactement les mêmes techniques que dans certaines parties de notre église qui seraient justement du début 16e. Ah oui, c'est intéressant. Donc ça c'est particulièrement intéressant parce que c'est encore une fois de plus un point d'appui qui nous amène à penser que ce moulin est extrêmement ancien. Voilà. D'aucuns ici, de manière un peu légendaire je dois dire, avaient parlé d'une ancienne tour de guet remontant à bien plus anciennement que la construction elle-même du moulin tel qu'il est, à partir du 9e à 8e siècle, date à laquelle les Vikings, de toute façon, nous le savons, sont arrivés juste derrière nous, par l'écluse de la Gachère, ont remonté les marais, et évidemment sont venus piller, comme d'habitude, si j'ose dire, à l'époque, l'île de l'Eune et l'ensemble du pays des Olonnes. Voilà. Mais c'est une hypothèse à laquelle je ne crois absolument pas à titre personnel, puisque j'avais à ce sujet contacté, entre autres choses, 2 universitaires, dont un à La Rochelle et l'autre à Nantes, qui m'ont bien confirmé que c'était quasiment impensable de pouvoir croire une telle hypothèse. Mais vous savez que, je crois que c'est Jean Cocteau qui disait cela, l'histoire, la vraie histoire, est du vrai qui se déforme, on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs, je ne citerai pas quelques exemples de notre actualité, tandis que la légende est du fou qui s'incarne. C'est beau ça. J'adore cette phrase, parce que cette tour de guet, c'est de la légende, mais qui va peut-être s'incarner aussi au regard de la plateforme d'observation que vous allez intégrer, ce dont nous parlons. Alors François Cassan, mais on boit vos paroles François, parce qu'on sent la passion. Alors j'allais dire, je ne vais pas faire de jeu de mots, quoique. Quand on vous écoute, entre guillemets, il y a du grain à moudre. Non, bah oui, je suis désolé. Le pain, la farine. La farine. Alors un passionné depuis combien de temps François? Pendant qu'on est là, allez on y va, on continue. Moi je suis passionné de tout ce qui est beau. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, tout ce qui nous entoure est magnifique. Le sel de la vie c'est bien cela. C'est la recherche de tout ce qui nous entoure, qu'on considère comme beau, même si c'est une vision esthétique, certes culturelle, mais je crois qu'il y a du vrai. Tout ce qui nous grandit en tant qu'homme, tout ce qui fait qu'on est digne de faire partie d'une certaine humanité. Voilà. Moi, c'est la seule chose qui m'accroche. C'est tout. Le moulin n'en fait partie que parmi bien d'autres passions. Voilà, mais ce qui est formidable là, c'est que je suis peu de choses. Nous sommes malheureusement que de passage. Moi-même, j'ai 64 ans. Oui, on se l'était dit au téléphone, Michel. Donc, je sais que je vais bientôt disparaître, comme tout un chacun. Ah bon? Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas plus que ça. On a besoin de vous. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai la conscience avec mes gars d'apporter cette transmission du patrimoine. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est peut-être pour le siècle, en tout cas pour les 100 ans, qui vont venir au minimum, restant dans cet état-là. Nous aurons disparu depuis longtemps. Dans 10 ans, plus personne ne saura qui est François Cassan ou Michel Cavard. Je vais le dire, excusez-moi, je me permets. Ah bah moi, j'ai 74 ans. Voilà, c'est ça. Encore plus près de vous pour paraître. D'accord. Mais enfin, encore, c'est une volonté, c'est purement statistique, ça, Michel. Mais une fois de plus, quand nous aurons totalement disparu et que tout le monde nous aura oubliés, il restera. Il restera, ça. Ce genre de choses. Et ça, c'est de la transmission pour les générations à venir. Pour qu'ils aient un sens un peu plus de leur présent. Qu'ils comprennent un peu mieux d'où ils viennent, qui les a fait et dans quelles conditions. Alors, vous avez une association, François Cassan. Oui, tout à fait. Avec 73 adhérents. Il y a aussi des donateurs. On va en parler de ça. C'est très important, ça. On a besoin aussi de mettre la main un peu au porte-monnaie. Et le côté commercial semble inévitable, malgré tout. Non, mais on est sur une œuvre qui coûte quelques centaines de milliers d'euros derrière nous. Voilà. Nous avons donc, pour cette raison-là, à travers mon association que j'ai l'honneur de présider, Sauvegarde du Moulin et du Patrimoine Ilais, nous avons lancé une grande souscription publique à travers toute l'agglomération des Sables d'Olonne, c'est-à-dire les 4 communes rétrolitérales, l'île d'Olonne, Véret, Saint-Mathurin et Sainte-Foy, et puis bien entendu Olonne-sur-Mer, le Château d'Olonne et les Sables d'Olonne proprement dit. Cette énorme, très grande agglomération, nous y allons avec nos pieds,
avec notre force, notre âme, notre foi. Faisons boîte aux lettres par boîte aux lettres, nous en sommes à 40 000, 40 000. pour essayer de donner, de faire connaître ce projet et l'île d'Olonne au-delà, son image, et trouver bien entendu des donateurs et donatrices qui voudraient bien nous aider, ne serait-ce que 20 ou 30 euros. Nous arrivons d'ores et déjà à près de 13 000 euros. Nous aimerions bien arriver au moins à 20 000. Je prospecte évidemment naturellement auprès des élus, des vice-présidents de l'agglomération. Des chefs d'entreprise, sûrement. Justement, je vais essayer d'avoir une ouverture, quelques clés dans les serrures, parce que moi je ne suis pas d'ici, je suis là que depuis 10 ans, donc je ne connais personne, ou pas grand monde, à part Fabrice Chabot, évidemment, qui a été l'initiateur. On va saluer l'initiateur. Monsieur le maire, franchement. Pardon ? On peut saluer Monsieur le maire pendant cette Voilà, interview. je voulais en parler. Donc Fabrice Chabot, sans lequel tout cela n'aurait jamais pu exister. Il est venu nous voir en mars 2016 avec un de ses adjoints qui du reste a fondé l'association Laurent Batty avec moi. Et il nous a dit, écoutez, Monsieur Cassan, vous semblez donner une belle approche de ce que j'attends en termes de projet. Laurent Batty a eu quelques intuitions dans ce sens aussi. Je vous crois. Je vous fais confiance, faites-moi rêver, moi et les îlets. Et voilà. Et vous voyez, c'est parti comme ça. C'est beau. Depuis, donc nous avons créé l'association en mai 2016. C'est beau, faites-moi rêver. Oui, c'est beau. Ça m'a beaucoup plu aussi. Surtout de nos jours, l'actualité avec tout ce qu'on vit comme stress anxiogène. On entend aujourd'hui, nous sommes quand même un jeudi, je crois qu'on est le 10 mars. On entend faites-nous rêver. C'est beau ça. L'homme aura toujours besoin de cela. Ouais. Je pense que nos anciens vivaient aussi de cette métaphysique, de cette religion qui les entourait partout, de la présence du divin. Ça n'est pas pour rien. Je crois que l'homme et la femme ne vivent pas que de matériel, que de consommation, que d'argent. C'est beaucoup plus compliqué ça. François Cassan, dans les dernières minutes, dernière question, on le sent bien, votre motivation dans votre quotidien. Bon, il y a le patrimoine, il y a ça. Vous avez sûrement d'autres passions, j'en suis persuadé. La musique, la culture, l'art, non ou pas? Je n'aime pas parler de moi-même. Ah bon? Je pense que l'humilité première consiste à donner aux autres. C'est là où on retrouve sa force. Parler de soi-même, écoutez, honnêtement... Sauf les confidences à Michel Cavard, depuis 40 ans, j'aime les confidences, monsieur François Cassan. Écoutez, j'ai eu la chance déjà de recevoir TV Vendée il y a environ 3 ans. On va saluer nos confrères de TV Vendée. Voilà. Et il m'avait contacté il y a quelque temps, bon, on n'a pas donné suite, mais il se trouve que je fais de l'aquariophilie marine, chez moi. Oui. Donc c'est une de mes passions également, c'est le monde du vivant, d'une rare complexité. On essaye au moins de conserver dans un écosystème adéquat. Mais bien entendu, la lecture, la recherche de la compréhension de ce que les hommes ont pu faire et pourquoi ils l'ont fait. Ce qu'on appelle la philosophie, grosso modo. Hein. Je ne me rappelle plus qui avait dit cela, mais c'est si beau aussi, vous savez. Essayer de rêver sa vie et de faire en sorte ensuite que l'on puisse vivre ses rêves. C'est beau, ça. Voilà, ouais. C'est ce que j'essaie de faire, en un mot comme un deux. Je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux, heureusement, dans ce cas. Nous essayons d'apporter cet enthousiasme premier qui donne, je le répète, nos lettres de noblesse. Mais simplement, en toute simplicité, une fois de plus. Hein. Alors François Cassan, dernière question. À 64 ans, comme on l'a demandé à Thibaut tout à l'heure, je crois que j'ai déjà la réponse. Et si tout cela était à refaire, votre combat de ce que vous faites aujourd'hui? Quand on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des personnes comme Fabrice Chabot, notre maire, bien sûr que nous le referions. Toutefois, c'est trop facile de dire ça, parce que ça m'a été très dur. Vous savez, pendant 6 ans, ramer contre vents et marées, passer peut-être une moyenne d'1 heure par jour, tous les jours, pendant 6 ans, alors que c'est du bénévolat, hein, nous sommes bien d'accord. C'est lourd à porter, même parfois par rapport à mon épouse, hein, clairement, je ne vous le cache pas. On va saluer aussi. Isabelle, hein, donc Ah oui. même pour elle-même, c'est pas toujours simple d'être dérangée, hein, que je lui en parle du matin au soir, enfin d'autres choses, Dieu merci. Hein. Je veux dire par là que c'est facile de dire oui, c'était à refaire, je le referai. Mais sachez que ça a été très dur. Et que je le referai quand même, mais cela demande une continuité dans l'effort dont on peut, je dis bien on peut être fier, parce que je ne suis pas le seul, encore une fois. Les membres du bureau, tous les adhérents qui nous ont suivis depuis 2016, donc, hein, seuls on ne fait rien. C'est l'esprit d'équipe qui fait la différence, vous le savez bien. C'est cet effort collectif qui fait qu'on peut être grand. Si chacun travaille dans son petit coin sans rien faire, c'est une sorte de décadence, de repli sur soi-même, de déclin généralisé. Là, ce qui est fabuleux, c'est bien cela. C'est ce travail d'équipe, malgré les critiques, malgré les oppositions. Ne jamais perdre de vue le but que l'on s'est fixé.
le grand but, celui au-dessus de la tête des hommes, sans trop les voir quand ils sont médiocres, mais en tenant compte d'eux quand ils sont beaux. Vous aurez des sons, entre guillemets, sur Artour News, la web radio que j'ai montée pour parler de ce patrimoine de l'île d'Olonne. Et comme je le dis à mes pilotes, mes marins de cœur depuis 30 ans sur les pontons, je leur dis bon vent. Ben moi, je veux dire bon vent parce que pour avoir un moulin, il faut avoir du vent, monsieur le président. Exactement, tout à fait, ça rejoint la marine. À très bientôt, merci beaucoup. Merci à vous.